Bonjour et bienvenue sur la chaîne Excelmania. Nous allons voir ensemble les 10 fonctions Excel que vous devez absolument connaître lorsque vous avez un niveau débutant sur Excel ou un niveau intermédiaire. Ces 10 fonctions vont vous aider à travailler plus efficacement, à être plus productif dans le tableur, commencer à vous sentir à l'aise dans une feuille Excel. Alors, nous allons les passer rapidement en revue, puis nous allons aller dans une autre feuille Excel et nous allons les utiliser pour vous montrer que ce n'est pas difficile et que vous allez réussir à le faire vous-même. Alors, la première fonction que l'on peut utiliser, c'est NB jours ouvrés. Alors, cette fonction va vous renvoyer le nombre de jours ouvrés que vous avez entre deux dates. Ça, c'est simple. Si vous mettez, si par exemple vous avez une date le lundi et une date le dimanche, vous faites un NB jours ouvrés de ces deux dates-là, il va vous dire qu'il y a 5 jours ouvrés. La deuxième fonction est vide. Alors, ça va être plus une fonction de condition. Elle va vous permettre de voir si une colonne est vide ou pas. Alors dit comme ça peut paraître assez bête, mais ça va vraiment nous permettre dans des formules conditionnelles de sortir certaines valeurs, pas d'autres. Vous allez voir comment nous allons mettre ça en place. Il y a ensuite le si. Celle-ci, elle va vous permettre de vérifier des conditions. Si une condition est respectée, alors on fait ça, sinon nous allons faire autre chose. Ensuite, il y a la fonction somme. C'est une fonction très importante, elle va nous permettre de sommer des chiffres de tous les côtés. Vous allez avoir une colonne avec des chiffres d'affaires, vous allez pouvoir les sommer. Avec des notes, vous allez pouvoir les sommer. Tout faire. Et ensuite, somme-si, qui est une somme conditionnelle. Vous allez lui donner un critère, et ça va vous permettre de faire la somme seulement sur ce critère. Par exemple, vous avez fait des achats dans différents magasins. Vous voulez connaître la somme uniquement pour un magasin défini. Vous allez utiliser la somme si magasin A, il va vous faire uniquement la somme des achats dans le magasin A. Et ensuite, index. Alors cette fonction renvoie la valeur d'un élément d'un tableau ou d'une matrice sélectionné à partir des index de numéros de ligne et de numéros de colonne. C'est-à-dire, on va lui dire que nous voulons récupérer l'information qu'il y a à la ligne 2, colonne 3, et il va récupérer cette information-là et nous la mettre dans une cellule. Il y a ensuite la fonction recherche V, qui est une fonction de recherche. Elle va nous permettre de rechercher une valeur dans un tableau prédéfini. Nous avons ensuite la fonction moyenne, qui va nous permettre de calculer des moyennes. Par exemple, la moyenne d'un élève, nous pouvons calculer la moyenne des achats que nous avons fait sur un mois. Et pour finir, deux fonctions texte. Tout d'abord nbchar qui va nous permettre de connaître le nombre de caractères texte qu'il y a dans une cellule. Cela peut être très important si il y a une longueur prédéfinie à respecter pour chaque colonne. Et pour finir, nom propre, qui va nous permettre de mettre une majuscule à la première lettre de chaque mot dans du texte sur Excel. Donc voilà pour les 10 fonctions que nous allons passer en revue. Alors tout de suite, nous allons passer sur l'autre feuille Excel, celle-ci, voilà. Et à partir de ce tableau, nous allons pouvoir utiliser ces 10 fonctions, et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Alors pour démarrer, nous allons voir le nombre de jours ouvrés qu'il y a eu entre les deux dates d'achat extrêmes, c'est-à-dire la plus lointaine et la plus proche. Donc je voudrais savoir, entre tous les achats qui ont été effectués, combien de jours ouvrés se sont écoulés. Pour cela, je vais utiliser la fonction NB jours ouvrés. Et avec cette fonction-là, vous voyez, NB jours ouvrés, il faut lui donner la date de départ et la date de fin. Donc ma date de départ, c'est cette date-là, la date la plus lointaine dans mes achats. Point virgule, ma date la plus proche. Vous voyez, une fois que j'ai fait ça, je tape entrée. Et il y a 21 jours ouvrés entre le 2 juin et le 30 juin. Donc on va écrire là les jours ouvrés, comme ça on sait ce qu'on a fait comme calcul. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser la fonction somme. Nous n'allons pas forcément
respecter l'ordre dans lequel je vous ai présenté les différentes fonctions, vous allez voir, mais on va toutes les voir ensemble. Donc la première fonction que nous allons voir, c'est somme, donc celle-ci. Si je la fais ici, somme, et dans les arguments, il faut que je lui donne chaque nombre que je veux sommer. Mais plutôt que de faire un par un, je vais lui indiquer une plage de somme, enfin une plage sur lesquelles il faut sommer. Voilà, donc ici je veux faire la somme de tous les coups ici. Donc je lui indique que je fais une somme sur toute la colonne là. Je clique et voyez que la somme a bien été effectuée. Ensuite, nous avons la fonction somme-si. Donc ici, ce que je veux faire, c'est faire la somme. Je veux faire la somme de tous les achats qui ont été effectués chez Amazon. Donc pour cela, je dois placer en premier lieu la plage sur laquelle le critère va être effectué. Donc c'est celle-ci. Donc je veux bien ici lui indiquer que je ne veux que Amazon. Et c'est pour cela que ici, je vais indiquer Amazon. Et en dernier argument, je vais lui donner la plage à sommer. Et je clique. Et voilà. Donc ici, somme Amazon. Et si l'on vérifie la somme, donc il faudrait que je me place là et on utilise ça, ça, et on prend ça. Et on peut voir ici que c'est bien 8030,62 et c'est la somme que l'on retrouve bien ici. Donc voilà pour ces deux sommes. La somme normale où on lui met juste la plage de toutes les valeurs à sommer et celle-ci qui est un tout petit peu différente où on va d'abord lui indiquer sur quelle plage nous voulons mettre un critère, quel est ce critère ensuite, ici Amazon, et ensuite lui donner la plage des valeurs à sommer. Ensuite, je veux connaître la moyenne du prix unitaire des objets que j'ai achetés. Donc là, rien de plus simple, je vais utiliser la fonction moyenne, et de la même façon que la fonction somme, je vais écrire ma fonction moyenne et je vais prendre la plage de toutes les valeurs que je veux utiliser. On ferme la parenthèse, et voilà. Et donc, comme ça, je peux savoir ici qu'en moyenne, les objets que j'ai pu acquérir coûtent 199,38 €. Pour continuer, je vais devoir regarder mes noms de produits. Parce que je vais avoir dans ma base de données, quand je vais devoir importer des données, ou alors je vais avoir un format prédéfini où je ne vais plus pouvoir voir plus de 100 caractères dans un champ. Donc ce que je vais faire, c'est ici, pour toutes ces valeurs, je vais compter le nombre de caractères. Donc ici, je vais aller ici, et je vais lui dire que je veux compter le nombre de caractères, donc nbcar, de cette valeur-là. Comme ça, je vois qu'il y en a 52, je tire ma formule jusqu'en bas, et ici, comme ça, je peux voir exactement combien il y a de caractères dans chaque cellule. Et vous voyez, si par exemple, je ne peux pas dépasser les 50 caractères pour la suite de mon traitement des données, ben je vais voir ici que sur celle-ci, je vais perdre les deux derniers caractères ici, donc N et E. Donc ça me donne une indication. Mais au moins, je sais combien j'ai de caractères et je pourrais prendre des décisions par la suite de modifier ou de demander à augmenter dans la suite de mon process le nombre de caractères que je peux faire. Et dans ces noms de produits, j'ai également un autre souci, c'est que j'aurais voulu avoir toutes les premières lettres avec une majuscule. Pour cela, j'ai une fonction qui existe en Excel, comme nous avons vu, qui est nom propre. Donc si j'utilise la fonction nom propre sur les cellules là, vous voyez, voilà. Vous voyez par exemple ici, pour le D apostrophe, je n'avais pas de majuscule, ni pour le E du et. Et vous voyez, si je viens ici, D apostrophe, je l'ai, le E du et, je l'ai aussi. Et là, par exemple, pour Apple iPad Pro,
Ah ben ça change. Au lieu d'avoir la majuscule sur le P pour iPad, j'ai la majuscule sur le I. Donc vous voyez, ça va vous permettre dans certaines situations de modifier vos données, de modifier les majuscules de vos données sans avoir un gros effort à faire. Juste une formule non propre et vous êtes parti. Donc continuez maintenant avec deux fonctions qui vont nous permettre de gérer les conditions. Alors tout d'abord, la première qui est evide. Nous allons juste voir ce qu'elle fait et ensuite nous allons l'incorporer dans des formules conditionnelles. Donc juste evide. Alors evide, si je mets ça, je vais lui dire evide de ça. Voilà. Et là, il va me dire faux, que ce n'est pas vide. Et si je mets ça, il va me dire vrai, que c'est vide. Alors à quoi cela peut-il me servir? Tout simplement, je reçois un fichier comme ça et je dois par exemple faire différents calculs, par exemple là la moyenne. Je suis dans le travail, j'ai d'autres choses à faire dessus, des sommes, je dois retravailler le fichier, etc. J'oublie de faire la moyenne. Si avant de réaliser toutes les tâches que j'ai à faire sur le fichier, je me fais dans une autre page ou dans un coin de mon fichier, je me liste tout ce que je dois faire et je mets des vérifications automatiques. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Dans le cas de la moyenne, par exemple, je vais me dire il faut que je calcule la moyenne, je le sais, j'ai pas le temps de le faire tout de suite, je le ferai plus tard. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une petite formule conditionnelle où je vais utiliser le si, le evide, pour voir si c'est fait ou pas. Donc par exemple, voilà, c'est égal à si, donc j'utilise le formatage conditionnel, si cette cellule-là est vide, alors je dois faire le calcul, sinon c'est OK. Vous voyez? Donc là, ce que je fais, j'utilise donc la fonction si et la fonction evide. La fonction si, elle s'écrit de cette façon. Si, donc on vérifie quelque chose, on fait la vérification de quelque chose. Si c'est vérifié, alors si c'est vrai, je mets ça. Sinon, si c'est faux, je mets l'autre. Dans mon cas là, je lui dis que si cette cellule-là est vide, je vais marquer je dois faire le calcul. Et si cette cellule-là n'est pas vide, je vais juste écrire OK. Je fais entrer, et vous voyez, la cellule-là est bien vide, donc je sais que je dois faire le calcul. Alors cette formule, dite comme ça, elle peut vous paraître, ça peut vous paraître un peu, peut-être absurde de la faire dans ce sens-là, car elle est peut-être plus longue à écrire qu'une moyenne, mais ça peut vous permettre de vous faire une to-do list, par exemple, et cette to-do list va bouger automatiquement toute seule, à faire des conditions. Vous pouvez imaginer toutes sortes de conditions avec ceci, avec ce evide. Donc ici, si je refais ma moyenne, hop, vous voyez, je refais ma moyenne de tout ça, hop, hop, et vous voyez, donc la condition est vide et bien fausse, parce que celui-là n'est plus vide. Ici, tout est OK, donc j'ai fini. Il nous reste à présent deux fonctions à voir qui sont deux fonctions de recherche. La première des deux que nous allons voir, c'est la fonction index. Alors, cette fonction index va nous permettre, par exemple, dans ce tableau, de retrouver un prix. Je veux par exemple retrouver le prix de l'iPhone 12, le prix unitaire de l'iPhone 12 Pro. Donc ici je marque prix iPhone 12 Pro. Ici, peu importe si je l'écris de la même façon que dans le tableau, on ne va pas utiliser le nom parce que la fonction index va se positionner avec des références. Donc regardez, j'écris index. Donc quand j'écris index, j'ai deux façons de l'écrire. Pour ce qui nous intéresse, nous allons utiliser la matrice. La matrice, c'est-à-dire, il faut que je sélectionne, voilà, ma matrice c'est ça, c'est tout mon tableau. Donc je sélectionne tout mon tableau et je sais que pour l'iPhone 12 Pro, mon prix unitaire se trouve à la 4e ligne du tableau, sur la 7e colonne. Donc il faut que je marque 4, point virgule, 7.
Et là, je retrouve mon prix unitaire. Vous voyez, 1070, c'est bien le prix de mon iPhone 12 Pro. Utilisé comme de cette façon, ça ne sera pas automatique, mais il faut connaître cette fonction index parce que en l'utilisant en combinaison avec, avec une autre fonction, elle va vous permettre de retrouver des choses automatiquement. Pour aller plus loin dans la fonction de recherche, nous allons utiliser la dernière fonction qu'il est utile de connaître lorsque l'on débute avec Excel. Il s'agit de la fonction recherche V. Donc là, pour le coup, je veux retrouver le prix unitaire, par exemple, de mon verre trempé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ici écrire verre trempé. Vous allez voir pourquoi. Parce que le recherche V, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, je vais écrire ma formule, et la formule, elle va regarder ce que je veux chercher dans ce tableau-là, et qu'est-ce que je veux retourner. Regardez, je fais recherche V. Alors, je veux rechercher cette valeur-là. Vous voyez, donc recherche V, on doit retrouver la valeur cherchée, la table dans laquelle va se retrouver, la colonne que je veux retourner, et ensuite ici, valeur proche, c'est-à-dire on va lui indiquer si on veut une valeur exacte ou une valeur qui va ressembler. Donc j'écris, donc recherche V de ce nom-là, point virgule, je récupère mon tableau en entier, point virgule, je sais que ce que je veux retourner c'est mon prix unitaire qui se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e colonne, donc j'écris 7 ici, point virgule, faux, parce que faux, ça me permet de retrouver une correspondance exacte. Vous voyez, vrai, c'est une correspondance approximative, faux, c'est une correspondance exacte. Voilà, j'ai écrit ma fonction recherche V, donc je recherche cette valeur-là dans ce tableau-là, et je retourne la valeur qui correspondra à ça dans la 7e colonne. Je clique sur Entrée, je retourne bien sur le 27,16. Je vais juste le mettre en forme. 27,16. Voilà. Donc cette fonction recherche V est très puissante, elle est automatique, il faut que ça corresponde exactement, le nom qu'on écrit, il faut que ça corresponde exactement. Si par exemple, vous voyez, je fais une petite erreur dans le nom, il va me retourner une erreur, parce qu'il ne le trouve pas. Mais en faisant correctement, vous allez pouvoir retrouver une valeur dans un tableau, même dans un tableau immense, sur lequel vous n'arriveriez pas à regarder manuellement. Donc voilà, pour ces 10 fonctions à connaître absolument lorsque l'on débute sur Excel. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, à vous pencher sur chaque fonction une après l'autre pour être bien sûr d'avoir bien compris ce qu'elle faisait, comment l'utiliser. Je vous mettrai en description un lien pour télécharger ce fichier pour vous entraîner dessus. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, écrivez-le en commentaire, je les lirai, je vous y répondrai. Si vous aimez le contenu, si vous avez envie d'en voir plus, si vous souhaitez vraiment approfondir vos connaissances en Excel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque de nouvelles vidéos sortent. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.